Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler des défis et des challenges. Dans une première partie je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant de se lancer des défis et dans une deuxième partie je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir réussir à vous lancer de nouveaux défis et de nouveaux challenges. Donc c'est parti. Première raison pour se lancer des défis, c'est de sortir de sa zone de confort et repousser ses limites. En général, on a tendance à rester dans sa zone de confort parce que ça nous sécurise. C'est un petit cocon dans lequel tout roule, dans lequel on sait comment les choses se passent et on évite d'aller au-delà. Sauf que c'est dommage parce qu'on se ferme à plein de choses et plein d'expériences. Sortir de sa zone de confort, repousser ses limites, c'est peut-être rencontrer de nouvelles personnes, c'est peut-être se lancer dans de nouveaux projets, c'est peut-être amener un peu de stress, oui, mais du bon stress, c'est peut-être avoir des contacts avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés avant et qui vont nous permettre de réaliser des objectifs ou de réaliser des rêves. Bref, sortir de sa zone de confort, c'est se booster un petit peu, c'est se donner un petit coup de pied aux fesses, c'est se permettre d'aller au-devant de choses qu'on n'aurait peut-être jamais fait si on n'était pas sorti de cette zone-là. Donc il est intéressant de sortir de sa zone de confort, de se lancer des petits défis, vous n'êtes pas obligé de vous lancer un truc de fou dès le début, hein, mais de se lancer des petits défis pour aller au-delà. Et au final peut-être, ça va déclencher des choses, peut-être que ça va changer votre vie, peut-être que vous allez avoir quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé. Dans tous les cas, ça peut être bénéfique de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités, de voyager dans des endroits où vous n'êtes jamais allé, peut-être que ça va vous permettre de changer de boulot. Bref, il peut se passer plein de choses pour peu qu'on fasse le premier pas et qu'on sorte de cette zone pour se lancer quelques défis. Deuxième raison, c'est de progresser et d'évoluer. Parce que si on se lance des défis, c'est aussi pour progresser en tant que personne, par exemple, si on se lance des défis de développement personnel, pour progresser dans son boulot, pour progresser dans ses compétences. Il y a plein de palettes différentes, hein, on peut aller dans plein de sens différents. Mais imaginons se lancer des défis, ça peut être apprendre l'anglais. Vous parlez pas anglais, peut-être que le défi ça va être cette année vous apprenez l'anglais. Et ça va peut-être, déjà vous allez progresser dans vos compétences puisque vous aurez la compétence de parler, de comprendre, de lire l'anglais. Et ça va peut-être vous ouvrir des portes derrière. Trouver un nouveau boulot ou avoir des nouveaux contacts, de nouvelles opportunités, partir en voyage, qui sait, ça peut déclencher d'autres choses, mais dans tous les cas, ça va vous permettre de progresser et d'évoluer, soit en tant que personne, soit au niveau de vos compétences, de vos talents, de vos aptitudes que vous pourrez mettre en place pour faire plein de choses, et notamment pour la troisième raison qui est d'atteindre des objectifs. C'est plus facile d'atteindre des objectifs si on se lance des défis. On peut faire de petits défis, évidemment. Vous pouvez vous dire, allez, je me lance le défi, le challenge, ce mois-ci, j'écris tant de mots pour mon livre, ou alors, ce mois-ci, j'envoie mon livre à 6 maisons d'édition, ou alors, cette année, je vais faire 4 salons et puis 3 séances de dédicaces dans des librairies. Bref, c'est se lancer des petits défis qui vont vous permettre d'atteindre de plus gros objectifs derrière et qui vont vous permettre d'aller vers quoi vous tendez, hein, vers ce que vous désirez vraiment. Par exemple, si vous souhaitez être publié en maison d'édition, si vous avez envie de rencontrer plus de lecteurs, de vendre plus de livres papier, d'aller à la rencontre d'autres auteurs dans des salons. Voilà, ça peut déboucher sur plein de choses. Dans tous les cas, se lancer des défis peut vous permettre d'atteindre des objectifs, petits ou grands, plus élevés ou non, hein, qu'importe, mais ça va vous motiver, vous booster un peu plus pour aller au-delà de choses que vous n'aurez peut-être pas tenté sans ça. Quatrième raison, c'est de pouvoir modifier son comportement, ses habitudes ou sa routine. C'est-à-dire que en vous lançant de petits défis, vous pourrez modifier peut-être de mauvaises habitudes ou une routine qui ne vous convenait pas. Se lancer des défis, c'est aller au-delà de tout ça et c'est bousculer, en fait, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bousculer vos habitudes et ça peut vous permettre vraiment de modifier votre comportement, si par exemple vous voulez arrêter de fumer, de modifier vos habitudes, si par exemple tous les jours vous passez 2 heures sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous dire voilà mon défi aujourd'hui c'est 30 minutes max, et demain aussi.
Ou alors sur la semaine, j'y passe, je sais pas moi, 4 heures maximum. Et dans ce cas-là, ces petits défis vont vous permettre au final de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Ou alors vous avez envie d'apprendre à peindre, vous pouvez vous dire, alors aujourd'hui, je fais des recherches sur les pinceaux. Qu'est-ce que je dois prendre comme pinceau? Aujourd'hui, je regarde qu'est-ce qu'il faut comme peinture. Est-ce que je préfère l'aquarelle, la gouache? Bref, petit pas par petit pas, petit défi par petit défi. Les défis, c'est pas aller sauter 10 mètres de haut pour plonger. D'ailleurs, je sais même pas si on meurt ou pas, parce que c'est pas mon genre de truc, mais c'est pour dire, ça peut pas. Un défi, c'est pas forcément quelque chose qui vraiment peut vous mettre en danger, ou comme on pourrait l'entendre quand on est ado ou on se lance des défis. Hein. Là, quand je parle défi, c'est des petits pas, petits objectifs, petits challenges pour aller au bout de vos objectifs, évidemment. Alors, comment se lancer des défis? Il y a plusieurs pistes possibles. Première chose, on se lance des petits défis. Petit pas par petit pas. On commence pas trop gros si on n'est pas du genre comme ça, à aller au-delà de ses limites, à repousser ses limites, si on n'est pas trop téméraire, voilà. On essaye de faire de petits défis, petit pas par petit pas. Deuxième chose, on peut se faire une liste d'intentions pour l'année. Je vous en ai déjà parlé dans mes projets 2020. Moi, je me fais une liste en début d'année. J'ai 30 objectifs dans l'année, qu'ils soient pro ou perso. C'est de petites choses ou de plus grandes choses. Et je me fais une liste pour savoir où je vais pendant l'année. Et c'est de petits défis que je me lance ou de plus gros défis que je me lance. C'est des intentions et c'est des objectifs que j'ai envie de réaliser dans l'année. Troisième chose, on peut se fixer une sorte de calendrier. Se dire qu'on en fait un par semaine, ou un par mois, ou un tous les 2 mois, ou un tous les 15 jours. Bref, vous pouvez vous lancer des défis et vous dire exactement, voilà, cette semaine je fais ça, ou la semaine prochaine je fais ça, ou pendant tout le mois je dois, je sais pas moi, aller 4 fois au sport, etc. Bref, fixez-vous un calendrier assez clair pour savoir quand faire quoi. Ensuite, on évite les délais trop grands. Par exemple, si on se lance des petits défis, des challenges, il ne faut pas qu'on se dise je dois le faire dans les 6 prochains mois. Vous pouvez être sûr que vous allez abandonner. Donc c'est dans la semaine, dans le mois. En général, c'est des challenges de 30 jours. Mais on essaye de se fixer quelque chose de précis et pas un délai immense. Alors si vous faites une liste d'intentions comme moi sur l'année, sachez qu'ensuite, moi, à chaque début de mois, je dois mettre mes 4 objectifs du mois. Donc en fait, vous pouvez parfaitement avoir une liste sur l'année et ensuite vous dire ce mois-ci je me concentre sur telle chose ou ce mois-ci sur telle chose. Mais il ne faut pas se dire j'ai 1 an pour le faire et peut-être au bout du compte vous allez laisser tomber et vous allez oublier. Donc essayez quand même de ne pas avoir des délais trop longs. Ensuite il faut préparer son défi. Si on décide d'écrire un livre, si on décide de se mettre à la peinture, etc., c'est pas du jour au lendemain, tiens aujourd'hui j'ai envie de peindre, en fait j'ai pas de pinceau, j'ai pas de peinture, j'ai pas de papier, j'ai rien. Non, on se prépare à l'avance, on peut se faire du coup son calendrier, on peut préparer du matériel, on peut préparer ce qu'on va faire. Bref, on prépare à l'avance pour que quand on doit s'y mettre, on sache quoi faire, comment et avec quoi. Ensuite, on peut être soutenu. On peut avoir un groupe de personnes, des amis, pour nous permettre d'aller au bout. Donc du soutien, je vous en ai parlé dans la vidéo sur la motivation. Il faut être entouré, avoir des personnes qui vous boostent pour aller au bout de vos défis. Enfin, sachez que vos défis doivent être positif. Ce doit être des idées qui vous séduisent, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous font plaisir. On ne se force pas de contraintes. Il faut qu'au bout du compte, la chose que vous voulez atteindre soit quelque chose de bon pour vous, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter du bien-être et du plaisir. Il ne faut pas le faire juste parce que les autres le font ou par contrainte. Il faut que vos objectifs, vos défis soient positifs, qu'au bout du compte, vous visualisiez quelque chose de positif. Voilà pour les défis, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous booster un peu, de repousser vos limites, de vous fixer des objectifs, bref, de faire de l'année 2020 une année au cours de laquelle vous allez réaliser des choses, au cours de laquelle vous allez réaliser vos rêves, vous allez réaliser vos objectifs, vous allez peut-être changer votre vie, qui sait, mais en tout cas vous pouvez vous en donner les moyens et vous avez des clés pour y arriver. Donc il suffit juste à un moment donné de se lancer et d'y croire, donc on pense toujours positif. N'hésitez pas à vous abonner et puis on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. À plus.